Voici un livre de 1685. Le truc, il a plus de 300 ans. Il y a encore l'écriture du gars. Incroyable. Donc, explication de la Genèse. C'est au sujet de ce qui est dit dans la Bible. Donc, il y aurait un firmament, le ciel, et en dessous de ce firmament, les eaux du dessous, et au-dessus de ce firmament, les eaux du dessus. Bon, alors d'abord, il y a l'explication humaine, où on dit qu'il y a les eaux du dessous, la mer, et puis les eaux du dessus, les nuages, avec le ciel des oiseaux. Donc on parle de Saint Augustin et après Saint Thomas. Bon. Donc ce saint néanmoins n'a pas cru devoir suivre cette opinion à laquelle quelques auteurs nouveaux se sont arrêtés parce qu'ils l'ont trouvé plus facile, plus proportionné à la faiblesse de l'esprit humain. Mais, comme a dit très judicieusement, j'ai du mal à lire parce que c'est du vieux français, ils mettent des F à la place des S. Donc, alors, comme l'a dit judicieusement un fervent interprète, il ne s'agit pas ici de choisir ce qui eut plus aisé, ce qui est plus aisé à comprendre, mais de soutenir ce qui paraît plus conforme à l'esprit, à la suite et à la vérité de l'écriture, quand même nous ne pourrions pas le pénétrer. Donc, le sens littéral est important, même si on ne le comprend pas. Car ce qui a porté saint Augustin, d'autres excellents interprètes qui l'ont suivi, a rejeté cette opinion. C'est que Moïse, après avoir dit que Dieu fit le firmament entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, s'explique aussitôt après en nommant le même firmament, disant que Dieu y a mis le soleil, la lune, les astres. Par conséquent, il parle des eaux qui sont au-dessus du ciel, des étoiles, non de celles qui sont au-dessus de l'air, qui n'est que le ciel des oiseaux. Donc il y a bien les eaux du dessous, les eaux du dessus et le firmament au milieu. Il prend l'exemple, nous voyons aussi que ces trois jeunes hommes, donc c'est dans Daniel 3, dans la Bible, qui chantent les louanges de Dieu au milieu des feux de la fournaise de Babylone s'élevant jusqu'au trône de la majesté de Dieu, descendant ensuite comme par degrés depuis le ciel jusqu'en terre, gardent cet ordre dans ce cantique divin par lequel ils exhortent toutes les créatures à remercier Dieu. Donc de mémoire, donc il remercie Dieu, les anges, et il y a les eaux du dessus, le firmament, et vers, je crois, verset 50, et vers le verset 80, les oiseaux. Donc le ciel est vraiment en dessous. Donc on retrouve eau du dessus, firmament au milieu et eau du dessous. La pesanteur naturelle des eaux, dit saint Augustin, ne nous doit pas faire croire que Dieu ne les ait placées en un lieu si haut, car elles peuvent être comme l'eau des vapeurs qui s'élèvent au-dessus de l'air, quoi que l'air dans l'ordre de la nature soit plus léger que les eaux. C'est pourquoi encore que saint Thomas et d'autres interprètes semblent favoriser davantage l'autre opinion. Comme étant plus facile à comprendre, donc celle où on dit que c'est le ciel des oiseaux, il témoigne néanmoins, là c'est très important, que l'on ne doit pas rejeter celle-ci comme étant appuyée sur des paroles de l'Écriture, fut l'autorité des saints-pères. Que si l'on nous demande à quoi servent ces eaux qui sont au-dessus des cieux, donc le sens littéral de la Bible, nous répondrons que nous savons que ces eaux sont en ce lieu-là, parce que c'est Dieu même qui nous en assure,
qu'il le répète en divers lieux, donc dans la Bible, il le dit plein de fois, mais que nous ne savons pas à quel usage elles sont destinées, parce que Dieu ne nous en a rien dit. Il nous sera toujours glorieux de croire tout ce que Dieu a dit, il ne nous sera jamais honteux de ne comprendre pas tout ce qu'il a fait. Bonjour le vieux français. C'est aveu même de notre ignorance. Cet obscurcissement de notre lumière qui se confond à la vue de la sienne est un excellent hommage que nous rendons à la profondeur de ça, je ne sais pas ce qui est écrit, et la souveraineté de la puissance. Et sans nous laisser aller à la présomption de nos pensées, à la témérité de nos conjectures, nous devons faire gloire de dire après saint Augustin que l'autorité de la parole de Dieu doit être infiniment plus considérable à une âme vraiment chrétienne que tous les raisonnements toujours faibles, souvent très faux de l'esprit humain. Major Eft, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc interpréter ça dans le sens du firmament du ciel des oiseaux, c'est une interprétation humaine, mais ça n'est pas ce qui est écrit dans le sens littéral. Et si l'on veut s'attacher à ce qu'a dit le Saint-Esprit, c'est le sens littéral, quand bien même on n'y comprendrait pas tout.